Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne, soyez richement bénie, au nom le nom précieux de Jésus de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance, surtout en ces temps de la fin, parce que Dieu revient bientôt. Donc les anges de Dieu sont très très combattus de part et d'autre dans le monde entier et ce sont des combats qui sont physiques, spirituels, mais je nous encourage tous à ne pas baisser les bras, à continuer de nous sanctifier, de nous préparer pour ce grand jour qui arrive à grands pas. Donc, je nous encourage vraiment à rester à ses pieds, dans sa lumière, dans sa vérité, et de veiller pour être prêt pour ce grand jour. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2019 et je vais faire une courte exhortation concernant une question que j'ai longtemps posée au Seigneur. Et enfin, l'autre jour, je dormais. Il m'a donné la réponse dans mon rêve. Donc, c'est ça que je partage aujourd'hui, s'il fera dans l'objet de cette vidéo. Avant de commencer, de continuer, je dirais. En fait, j'étais dans les églises pendant plusieurs années et j'ai vu beaucoup de chrétiens qui parlaient en d'autres langues, évidemment. Et pour moi, d'office, des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Donc, j'étais vraiment très, très heureuse et très, très contente de partager avec ces chrétiens. Mais à force d'écouter, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs parmi ces personnes qui n'ont pas la vie d'esprit, qui n'avaient pas, pardon, la vie de l'esprit. Donc, ça dit ces chrétiens étaient comme des chrétiens, on va dire, charnels, entre guillemets, donc des chrétiens qui vont lire la Bible, réciter, mais qui n'ont pas obéi à ce que Dieu leur demande. Et pendant plusieurs années, j'ai essayé d'écouter des enseignements là-dessus pour comprendre si est-ce que le fait le fait de parler en d'autres langues veut nécessairement dire qu'on est rempli de Saint-Esprit. Donc, au mois d'avril, je pense en du 23 avril, lorsque je dormais, le Seigneur, dans un de mes rêves, m'a donc donné la réponse. C'est ça que je vais partager avec vous. Donc, c'est ça. Donc, ma vidéo est intitulée Parler en d'autres langues veut-il dire qu'on est nécessairement rempli du Saint-Esprit? Point d'interrogation. Donc, nous savons tous que parler en d'autres langues est un don spirituel, comme tous les autres dons de guérison, de miracles, d'enseignement, bref, tous les dons. Et que l'auteur des dons, c'est Christ, le Saint-Esprit, qui donne à qui il veut, comme il le veut. Donc, dans la parole, dans 1 Corinthiens 12, un texte qui statue bien dessus. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 4 dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, sans le même esprit, et à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, et à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Parole du Seigneur. Donc, nous comprenons bien que le don de parler d'autres langues est un don du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le don, comme tous les autres dons, aux enfants de Dieu. Et ce don, justement, est donné au Seigneur pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour l'édification du corps de Christ. Donc voilà, donc le Seigneur m'a dit dans mon rêve que j'ai eu, il m'a dit, parler en d'autres langues ne veut pas euh, nécessairement dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le langue est un don. Cependant, lorsque on est rempli du Saint-Esprit, très souvent, on parle d'autres langues. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas l'exprimer forcément tout de suite, parce qu'ils ont des blocages comme la peur ou d'autres choses, mais très souvent, lorsque un enfant de Dieu est rempli d'esprit, très souvent, dans les jours, dans les heures, dans les mois qui suivent, il doit parler, ou bien je dirais, il devrait parler en d'autres langues. On lire ensemble le texte qui est dans Acte 2, les versets 1 à 4. Ça dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d'autres langues, sans que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Parole du Seigneur. Donc aussi que le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient réunis dans la chambre haute, étant en prière, portant le Seigneur, le Saint-Esprit était envoyé et ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit, ou bien ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont aussitôt parlé en d'autres langues. Donc, le Seigneur m'a expliqué que, oui, un chrétien qui est normalement rempli du Saint-Esprit devrait parler en d'autres langues. Mais le fait de parler en d'autres langues, c'est une chrétienne, pas forcément dire qu'ils ont rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qu'on entend l'Église parler en langue, même des heures. Lorsqu'on regarde leur vie, on se rend bien compte que ces chrétiens vivent selon la chair, non selon l'esprit. Alors c'est la parole que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit et non par la chair. Donc, ces chrétiens, bien qu'ils aient reçu de dons, soit ils ont, je sais pas, ils ont entraîné le péché, soit ce que c'est, dont le don ne fait pas son œuvre comme il devrait faire en eux, et malheureusement, ils ont beau prier en langue des heures, des nuits entières, mais ils demeurent toujours des chrétiens charnels, c'est des chrétiens qui vivent selon la chair et non selon l'esprit. Donc, c'est ça. Donc, donc, la réponse est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, parler en d'autres langues ne veut pas nécessairement dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Donc, voilà la réponse que Dieu m'a donnée. Donc, j'espère que cette réponse pourrait éclairer certaines personnes qui peut-être se posent une question comme moi depuis des années ou début des mois, j'en sais rien. En tout cas, que le Saint-Esprit dirige chacun, éclaire chacun et que nous recevons tous vraiment de lui la connaissance, la vérité, pouvoir grandir, nous enraciner en lui. Donc, voilà. J'aimerais juste te dire à toi pour cette vidéo, si tu n'es pas encore chrétien, si tu n'es pas encore de ta vie au Seigneur Jésus de Nazareth, je vais te dire que ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre, la mer, les cieux, tout ce qui s'y trouve. Et que c'est lui qui t'a créé et qui a donné sa vie au Golgotha pour toi. Donc je t'encourage vraiment à te repentir de tous tes péchés et à lui offrir ton cœur. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel et qu'il est prêt à t'accueillir. Donc, je t'en supplie, ne remets pas à demain, mais dès aujourd'hui, invoque-le, il te répondra. Il t'aime, il t'attend à bras ouverts. Amen. Sois donc richement béni dans le nom de Jésus. Amen.